Nous organisons aujourd'hui la 15e édition du colloque international du Rabat, dédié à l'impact de la fragmentation géopolitique sur le commerce mondial. Et ce colloque sera l'occasion pour les participants pour apporter l'éclairage nécessaire sur l'impact de la fragmentation géopolitique sur l'avenir du système commercial multilatéral, parce que ce qu'on a remarqué ces dernières années, c'est une sorte de crise de multilatéralisme et une remise de l'ordre économique établi, et que les États composant la société internationale suite à la succession de crises et de guerres et de tensions ont tendance à privilégier la sécurité nationale, le renforcement de la souveraineté nationale au détriment d'une approche multilatérale de coopération, et ce qui constitue un risque à long terme pour la paix et la sécurité internationale. Le commerce international peut ainsi devenir un moteur d'inclusion en offrant des opportunités. Le commerce multilatéral et en définitive sur les populations les plus vulnérables. Dans cet environnement, caractérisé par des mutations rapides et profondes, le commerce multilatéral est plus que jamais appelé à jouer un rôle central dans la réduction des inégalités et le renforcement de la résilience économique. Les réseaux mondiaux, commerciaux, financiers et d'innovation au cours des 4 dernières décennies. Et plus particulièrement en cherchant dans ces réseaux la signature de la région Méditerranée-Afrique. Les résultats sont étonnants. Les réseaux mondiaux commerciaux et financiers d'aujourd'hui portent encore l'empreinte des économies mondes médiévales, en particulier dans la région qui nous intéresse. On observe clairement les sous-réseaux Méditerranée, Afrique du Nord et de l'Ouest, d'une part, et Afrique de l'Ouest et Australe, Moyen-Orient et Océan Indien, d'autre part. Mais sur cet arrière-plan, nous avons aussi identifié l'émergence d'une intégration commerciale continentale africaine qui précède l'intégration institutionnelle en cours.